1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Je sais ce que ce décompte peut avoir de glaçant, mais il devait résonner ici, dans cette assemblée, comme il résonne depuis trop longtemps dans notre pays, pour ne pas nous habituer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, compter jusqu'à la 117e morte, c'est nous rappeler l'absolue urgence qui est la nôtre. 117. Ce chiffre doit nous obséder. 117 pour faire plus vite. Les faiblesses, les failles, les manques, nous les connaissons. Peut-on faire plus? Oui. En Espagne, où 2 lois majeures ont été adoptées, en 2005 puis en 2009, le nombre de meurtres de femmes est passé de 71 en 2003 à 44 en 2019. Il est donc possible d'agir. Sans moyens à la hauteur, il n'y a pas d'action réelle. L'année dernière, la France a consacré 79 millions d'euros pour lutter contre ces violences. L'Espagne y consacre 200 millions par an, 1 milliard sur 5 ans. Nous sommes loin de ce compte. Cette réalité, nous devons la regarder en face, non pas pour polémiquer, mais pour en prendre pleinement conscience, prendre conscience de nos manques et pour ne pas faire semblant. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi. Demain, nous voterons un budget. Il faudra que nous y retrouvions la même volonté politique. Pour agir, il faut aussi être capable de nous rassembler, d'unir nos forces et d'oublier les tactiques politiciennes. Je ne suis pas un député de la majorité et je ne suis certainement pas le plus consensuel des députés de l'opposition. Ce texte ne vient ni du gouvernement ni de la majorité. Il a été inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée par le groupe Les Républicains. Mais tout cela importe peu, car nous croyons aux grandes causes. Ces causes qui, parce qu'elles nous dépassent, doivent nous rassembler. 117 femmes sont mortes en 2019, sous les coups de leurs compagnons. Nous avons 117 raisons essentielles de dépasser nos différences pour agir ensemble. Je salue l'état d'esprit responsable qui entoure désormais cette proposition sur tous les bancs de notre Assemblée. Cette loi peut marquer un grand pas. En France, en 2019, il faut en moyenne 1 mois et demi pour protéger une femme. Ce délai, c'est celui des ordonnances de protection. Il est inacceptable. Rien ne peut justifier qu'il faille à la République plus de mois pour protéger une femme dont la vie est en danger. Notre proposition est donc claire. Elle n'hésite pas. Nous fixons à 6 jours le délai maximal de délivrance d'une ordonnance sans dépôt de plainte.
L'ordonnance doit devenir, ce qu'elle n'est pas encore, un bouclier réel pour une femme en péril. Nous voulons muscler l'ordonnance de protection. Pour cela, nous devons nous assurer que le juge utilise toutes les possibilités de protection que lui offre la loi. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les manques, les trous dans la raquette sont considérables. Dans un cas sur 5, le juge ne statue pas sur la restriction du droit d'hébergement des enfants. Dans un cas sur 2, il ne traite pas de la question pourtant essentielle du logement. Et dans 85% des cas, rien n'est dit sur le port d'armes. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Le juge doit statuer. Si la loi reste floue, elle restera faible. Nous devons donc la clarifier. Renforcer l'ordonnance de protection, c'est aussi créer une interdiction de paraître pour les auteurs de violences. Il faut les empêcher de guetter au pied de l'immeuble. Désormais, certains lieux entiers lui seront interdits, au-delà même du seul contact physique. J'en viens au bracelet anti-rapprochement. Sur ce sujet, notre pays a beaucoup hésité, trop hésité. 2 lois d'expérimentation, une en 2010, une en 2017. Depuis, aucune mise en œuvre, rien. Notre proposition permet la généralisation immédiate du bracelet. Elle révolutionne notre droit en permettant la mise en place du bracelet dès l'ordonnance de protection dans un cadre préventif. Ainsi, et dans un délai de 6 jours, pour les situations les plus graves, le juge aux affaires familiales pourra décider de la mise en place du dispositif. Parce qu'il s'agit de la vie d'une femme, nous ne devons pas hésiter. Dans ce cadre civil, le consentement de l'auteur des violences sera nécessaire. Mais soyons clairs, le bracelet ne peut pas être une option aimable au bon vouloir de l'auteur des violences. C'est pourquoi, dès lors que le violent refuserait le port du bracelet, la proposition de loi prévoit la transmission immédiate au procureur de la République qui, lui, dans un cadre pénal, pourra l'imposer ou décider d'une mise en détention. Protéger les victimes, c'est aussi faciliter l'accès au téléphone grave danger. Ce dispositif fonctionne bien, mais nous le savons, trop de téléphones dorment aujourd'hui encore dans les placards. Notre proposition de loi dit clairement que ce dispositif est accessible par tous les moyens et dans toutes les situations. Enfin, nous devons agir sur la question essentielle du logement. Pour les victimes et leurs enfants, le logement est tout sauf un sujet secondaire. Si la peur doit changer de camp, la précarité, elle aussi, doit passer des victimes aux auteurs des violences. Ce ne sont pas aux femmes de quitter le logement, mais aux compagnons violents de partir. Notre proposition de loi fait du maintien de la victime dans le logement et de l'éloignement du violent la règle. Si le juge le décide, l'auteur des violences continuera à assumer la charge financière du logement. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui subissent les loyers impayés, les poursuites d'huissiers, les dossiers de surendettement. Demain, ce sont les compagnons violents qui feront l'expérience de ce calvaire. Lorsque les femmes souhaitent volontairement quitter leur logement, nous devons aussi les accompagner. C'est le sens de l'expérimentation que nous proposons dans la loi. Imaginez des outils dédiés à ces femmes pour leur donner accès rapidement à un logement, pour couvrir leur premier loyer, leur dépôt de garantie, leur caution. C'est une demande forte des acteurs de terrain et des femmes. Nous ne devons plus attendre. Avançons. Mesdames et messieurs les députés, le défi qui nous attend ce matin et cet après-midi est immense. Cette proposition de loi ne règle pas tout, mais elle ouvre la voie à ce que le pays attend de nous. Passer des paroles aux actes, des déclarations à l'action. Dans quelques instants, nous débattrons, puis nous voterons. Si un seul d'entre nous venait à hésiter, à être pris d'une prudence excessive dans les mesures à mettre en œuvre, alors je l'invite à se remémorer un seul chiffre, 117. 117 femmes qui nous rappelleront à l'urgence vitale de la situation. 117 femmes qui nous pousseront à ne pas trembler dans nos décisions. 117 femmes qui nous rappellent qu'aujourd'hui, la République doit être à la hauteur. Je vous remercie.